Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé chez Seven Shapes en 2024 et je vais vous détailler tout ce qu'on a réalisé cette année, les différentes parties production, marketing, communication, les chiffres et puis ce qu'on envisage pour 2025. On a un organisme de formation, on fait de la formation au lean management qui s'adresse essentiellement aux industriels. On travaille majoritairement avec des grands comptes dans tout type de secteur d'activité. Donc on peut travailler autant dans l'aéronautique, la pharmaceutique, le tertiaire, mais aussi la logistique. Nous, notre particularité, c'est que on s'appuie sur une simulation en temps réel dans lequel vous allez mettre en place les principes du Lean. Premier modèle, on vend des licences et deuxième modèle, on vend des certifications. On accompagne les personnes à travers la licence, plus des classes virtuelles qui peuvent être également en présentiel. On peut mixer les modèles d'apprentissage et on va jusqu'à une certification de connaissances. Ensuite, on peut également accompagner toutes ces personnes-là sur de la compétence, sur de la gestion de projet, jusqu'à l'obtention d'une vraie certification, on va dire, de connaissances plus compétences avec des résultats sur le terrain. En parallèle, ce qu'on fait, c'est aussi développer des produits qui sont autour de l'excellence opérationnelle, pas que du lean manufacturing. On fait aussi du lean office, de la supply chain, du lean appliqué à la construction, ça je vais en reparler, et puis aussi 2-3 petites choses sur la gestion de projet. En 2024, l'une des grosses réalisations qu'on a fait, c'est qu'on a sorti 2 parcours liés au Lean Construction. C'est un projet d'État, une enveloppe en fait d'investissement qui vient de Definum. On réalise ce projet avec 2 partenaires, donc les CFA Nouvelle-Aquitaine et IMA, qui fait du conseil autour des métiers de la construction. Donc nous, on a créé 2 parcours gamifiés White et Yellow qui s'adressent essentiellement à toute la population d'une entreprise qui va travailler dans la construction et également du coup toutes les personnes, les ouvriers, les maîtres d'œuvre, etc. qui vont pouvoir apprendre les principes du Lean appliqués à la construction. Donc on a modifié complètement la simulation. On fabrique plus des drones, mais on fabrique des bâtiments et notamment des logements étudiants dans lesquels on va venir appliquer les principes du Lean. Le 5S se fait plus sur un poste de travail, il se fait dans une camionnette et sur un chantier. Bref, il y a tout un environnement qui a été créé et cette année, on va sortir le Green Belt qui sera hybridé en certifiant avec des classes virtuelles. Donc cette année, on a aussi développé un nouveau produit qui s'appelle le CCPM, donc c'est Critical Chain Project Management. Ça, c'est un produit qui permet de comprendre la différence entre une méthode Gantt et une méthode par chaîne critique. Donc ça permet de gérer du multi-projet beaucoup plus facilement et ça reprend notamment les concepts du livre de Goldratt, Critical Chain, qui du coup sont appliqués à la gestion de projet. Donc ça, c'est une demande qu'on a eue d'un partenaire à nous en Espagne qui fait beaucoup de formations, notamment autour du secteur du luxe. On a digitalisé pour qu'il puisse scaler son offre de formation. Donc il y a toute une formation autour de ça. N'hésitez pas à aller sur le site web pour avoir plus d'informations. En parallèle de tous ces projets plutôt externes, on a travaillé sur tout un backlog d'amélioration donc pour stabiliser la Seven Shapes School, puisque c'est une solution qui est digitale et qui est en ligne, que ça aille plus vite en temps de chargement, que ce soit plus accessible, que ce soit bien sur tous les navigateurs web et des intégrations notamment dans les Learning Management Systems pour les grandes entreprises. Et on a également lancé en parallèle sur la refonte de l'interface de la Seven Shapes School pour que ça soit plus proche d'une simulation, d'un jeu de gestion et pour l'utilisateur, d'améliorer l'expérience au global pour que ce soit beaucoup plus. En parallèle du développement des produits, on a aussi beaucoup travaillé avec l'université du Lean Six Sigma au dépôt, premièrement, du Green Belt, donc qui est maintenant accessible au CPF. On a également obtenu le Yellow Belt, donc qui est aussi éligible au CPF. Et là, en tout début d'année 2025, on a déposé le Black Belt, éligible également au CPF, donc au financement personnel, qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Et donc pour l'année à venir en 2025, on va également avoir des dépôts au niveau des Green Belt Six Sigma et Yellow Belt Six Sigma et Black Belt Six Sigma. Côté com et marketing, on a accéléré la communication sur LinkedIn, donc on fait 3 posts par semaine maintenant, avec notamment des fiches outils, des choses plus actionnables. On a également lancé une newsletter mensuelle. Vous allez retrouver des articles, des études de cas, nos fiches outils, les liens vers des posts LinkedIn, les nouveautés qu'on a développées ou qu'on a mis à jour sur les différents parcours. On a fait quelques lives également via Discord ou directement via LinkedIn. On a également organisé un événement en avril 2024 sur Paris avec nos clients principaux. On a fait un cauchemar en cuisine light. On en a profité l'après-midi pour brainstormer un petit peu sur les nouveautés qu'il pourrait y avoir dans la Seven Shapes School, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui pourrait manquer dans notre solution, qui serait pas mal pour leur entreprise. Côté équipe, on a 3 personnes qui nous ont rejoints cette année. Lola, donc qui est une développeuse chez nous, qui était au contrat un peu hybride à l'école 42, qui nous a rejoint en CDI. On a également Clémence qui nous a rejoint sur la partie support client. Ça a été issu d'un diagnostic projet Lean en interne. Étant donné qu'on a une augmentation du volume d'apprenants, c'était assez lourd à gérer. Et donc Clémence a rejoint le pôle formation commerciale de Seven Shapes. Ensuite, on a également David qui nous a rejoint. C'est un
mission, en fait, c'est donc de reprendre une majorité de nos classes virtuelles qu'on fait en français et en anglais. Donc, il va suivre toutes ces formations, il va animer les classes virtuelles. Il va aussi être là pour tenir la relation avec l'université de Lean Six Sigma, notamment sur les réflexions des quiz, revoir les questions, ajuster toute la partie études de cas, encore une fois, sur le CPF. Et moi, je vais garder une autre partie UL6S pour la gestion un peu plus stratégique. Et il va aussi être là pour renforcer l'équipe pédagogique, notamment sur les nouveaux produits qui vont arriver dans la 7Shape School et retravailler potentiellement les parcours de formation. Donc, du coup, on a recruté pas mal de personnes cette année parce qu'on a une augmentation de tous nos utilisateurs. Donc là, on a passé la barre des 20 000 utilisateurs. On a plus de 6 000 utilisateurs. Donc, c'est des gens qui se sont formés, qui ont testé une démo, qui ont pris une licence, qui nous ont rejoints cette année. On vise donc 25 000 à peu près utilisateurs à la fin d'année 2025. La répartition des formations, aujourd'hui, on a à peu près la moitié, c'est du white belt. On a à peu près 30-40%, c'est plutôt du green belt. Et ensuite, les derniers pourcentages, c'est plutôt du black belt et d'autres formations qu'on réalise notamment sur la supply chain ou la gestion de projet. On a aussi donc réalisé cette année 30% de chiffre d'affaires à l'étranger. Donc, c'est des personnes qui vont utiliser la school dans un autre pays que la France. Donc, aujourd'hui, on a 14 langues sur la 7Shape School. Et donc, on prévoit d'en rajouter des langues aussi cette année, parce qu'on a d'autres demandes. En objectif, on vise 10 points de plus cette année, être plutôt à 40% de chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a à peu près entre 70 et 80% de renouvellement de licence, c'est-à-dire que c'est des clients qui nous connaissent déjà et qui renouvellent leur formation d'année en année. Donc ça, c'est top. Donc, on vise à peu près le même chiffre cette année. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a un NPS, donc c'est vraiment le chiffre ultime sur la satisfaction client, de 58, ce qui est quasiment le même NPS que Apple. Donc, on est plutôt très content. Alors, en objectif pour 2025, donc augmentation du nombre d'utilisateurs, donc passer de 20 000 à 25 voire 30 000. Toujours garder ce niveau de satisfaction client au maximum. On vise une augmentation d'à peu près entre 25 et 30% du chiffre d'affaires cette année. Et puis garder cette répartition France, pays étrangers, donc du 30-40% étrangers. Et donc, au niveau produit, la roadmap produit qu'on s'est fixée, c'est là, à court terme, sur les 2 premiers trimestres de 2025, de stabiliser la plateforme, c'est de travailler sur la démo en ligne, en fait, qui est notre premier point d'entrée des différentes personnes. On en a plusieurs, mais en général, les personnes aiment bien tester la démo sur le site web qui est gratuite. On a aussi un projet sur du Green Belt Lean Six Sigma, et également, on a le Yellow et le White Belt Lean Construction qui sont disponibles. Et là, on va finir par le Green Belt. Pour plutôt fin d'année, début 2026, on va ajouter du contenu sur la partie Black Belt, peut-être des petites choses sur la partie Green Belt, mais aussi Green Belt Service, ajouter des mini-jeux, ajouter du contenu. On réfléchit à potentiellement faire un produit sur la partie logistique, donc avoir du lean appliqué à la logistique, mixé à un peu de supply chain, gestion d'entrepôt, les stocks de sécurité, etc. Et puis après, à plus long terme, potentiellement développer d'autres fonctionnalités, aller plus loin dans la simulation, relier la simulation entre elles, entre le service, la production et la logistique. Mais là, on est plus sur du long terme. Donc, pour le moment, on va essayer de rester sur l'année et se concentrer sur les parcours qu'on a actuellement. Donc voilà, donc c'était le bilan 7Shape sur l'année 2024. On a déjà entamé l'année 2025 depuis plusieurs mois parce qu'on a des exercices décalés. N'hésitez pas à rester en contact avec nous sur soit le site web, soit la newsletter, soit directement sur LinkedIn. Et on a également la FAQ numéro 3 qui va sortir dans quelques jours. Donc, vous allez bientôt avoir de nos nouvelles. Et donc, je vous dis à très bientôt chez 7Shape. Ciao, ciao.